Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Le hashtag « prisonnière du hijab » fleurit sur les réseaux sociaux de l'autre côté de la Méditerranée. Derrière, il y a des femmes courageuses qui dénoncent le voile comme un instrument d'oppression. Elles pointent du doigt la pression sociale et l'environnement familial qui les condamnent à se voiler. Chez nous aussi, la pression des quartiers et des familles ne laisse en réalité que peu de choix aux femmes voilées, en particulier aux plus jeunes d'entre elles. Alors que les femmes algériennes nous indiquent la voie du courage, la position de votre majorité est, sur ce sujet, d'une ambiguïté problématique. Or, la France, nation des droits de l'homme, doit véhiculer un message de liberté pour les femmes du monde entier. Le président de la République, le 16 avril 2018, déclarait que le voile n'était pas conforme à la civilité qu'il y a dans notre pays. Le 28 février dernier, il se muait en défenseur du voile, expliquant que les entreprises qui discriminent les femmes voilées à l'embauche devaient être sévèrement sanctionnées. Sur ce sujet, l'exécutif fait donc preuve d'angélisme, pire, de contradiction. Pouvez-vous, au nom du gouvernement, devant notre Assemblée, condamner à nouveau les propos d'un député de votre majorité qui a réalisé la semaine dernière un amalgame surréaliste entre le port du hijab et celui du serre-tête? Alors que se célèbre demain la journée de la femme, il est essentiel de rappeler que le combat pour une véritable égalité homme-femme passe aussi par le combat sur notre territoire de toute forme de fondamentalisme dont le voile est souvent un étendard. Monsieur le Premier ministre, le voile est-il, oui ou non, un instrument d'oppression des femmes? Et que comptez-vous faire pour protéger toutes ces femmes qui, sur le territoire français, sont contraintes de le porter? Je vous remercie. La parole est à Madame Geneviève Darrieussecq, secrétaire d'État auprès de la ministre des Armées. Merci Madame la Présidente. Madame la sénatrice, je rappellerai simplement que nous sommes dans un pays où la laïcité est la règle. Et la laïcité s'inscrit au fronton de toutes nos mairies et au fronton de toutes nos institutions. Je crois que nous devons respecter également la volonté de chacun de porter ou non les attributs vestimentaires qu'il souhaite porter dans l'espace public. Je dis bien dans l'espace public. Pour le reste, moi je préférerais que nous nous dirigions vers ce que nous mettons en œuvre au niveau de ce gouvernement, c'est-à-dire une vraie diplomatie féministe, afin que nous puissions partager nos convictions de façon universelle, sur les violences faites aux femmes, sur les contraintes faites aux femmes, sur l'égalité entre les femmes et les hommes, sur l'émancipation des femmes, qui sont des concepts qui, à notre sens, doivent être des concepts universels et qui nécessitent un engagement de toutes et tous, je crois, sur le plan national et sur le plan international. Et c'est dans ce sens que Marlène Schiappa travaille. C'est dans ce sens également que le président de la République remettra le prix Simone Veil qui récompense les actions en faveur des droits des femmes dans le monde. Et c'est dans ce sens également que sera travaillé au niveau de la présidence du G7 l'égalité entre les hommes et les femmes. Parce que ce dont vous me parlez, madame, c'est une question d'égalité entre les hommes et les femmes. Et pour nous, cela est absolument essentiel. Mais je le rappelle, cela doit s'inscrire dans notre pays, dans un esprit de laïcité qui est la règle en France, dans notre République française. Merci. Madame Boulay-Espéronnier, pour quelques petites secondes. Madame la ministre, je prends acte de votre réponse. J'ai bien peur qu'elle soit en total décalage avec le sens de mon message. Vous devez réaffirmer les valeurs d'universalisme qui font l'ADN de la France. Vous devez nommer les problèmes pour mieux les combattre, et le relativisme qui fait l'apanage de votre gouvernance depuis le départ est une mauvaise réponse à de vrais problèmes. Je vous demande d'y réfléchir. Il est temps, vraiment.